Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de la chroniqueuse Marie-Josée Turgeon. Bonjour Marie-Josée, comment ça va? Allô Amélie, ça va super bien. J'ai beaucoup de très belles découvertes pour toi aujourd'hui. Et on commence avec un album pour enfants, Un crayon cassé de Hazel Hutchins et Suzanne Petricic qui signent les illustrations. Oui, donc Evan a reçu des nouveaux crayons de cire. Il se met à faire des dessins partout comme un enfant peut faire. Puis pouf, son crayon brun casse en deux. Fait qu'il est un petit peu... j'allais dire déprimé, c'est pas le vrai mot, là, mais tu sais, il est un peu surpris, il s'attendait pas à ça, puis oups, il y en a un autre qui se casse en trois, c'est pas grave, il se dit, il continue à dessiner, à faire des dessins de toutes les couleurs, puis tout d'un coup, il perd son crayon vert. Là, horreur, il est pas capable de dessiner une feuille verte, mais là, il se rend compte à un moment donné que lorsqu'il prend le jaune et le bleu, ça devient du vert. Fait qu'on est vraiment dans l'imaginaire d'un petit garçon. C'est très, très coloré aussi comme livre. Les illustrations ont vraiment l'air d'être faites au crayon de cire. C'est magnifique. Et puis, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Mais il y a une page, entre autres, qu'on voit comme... tu sais, ce qu'on faisait quand on était jeune avec une feuille de papier puis un crayon de cire, on mettait quelque chose en dessous puis on passait le crayon de cire par-dessus pour voir qu'est-ce que ça allait faire dessus. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve là-dedans. Très enfantin, c'est un bel hommage de crayon de cire, ça nous donne le goût de colorier, c'est le fun. On rappelle le titre, Un crayon cassé. Le deuxième, c'est l'automne, les conserves. Des conserves maison, c'est oui, le l'ouvrage. Exactement. Écoute, il y en a plusieurs des livres de conserve qui existent déjà sur le marché. Celui-là nous explique vraiment comment faire pour stériliser la conserve, oui, c'est très important parce que sinon on peut s'empoisonner solidement. Il y a des étapes par étapes, tout l'équipement nécessaire, des recettes. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a plusieurs variantes d'une même recette. Par exemple, on a 10 recettes de cornichons à faire en conserve. Donc, tu sais, t'en as pour tous les goûts, dans le fond, là. Il y a vraiment des légumes marinés, des sauces, salsa, des chutneys, des relish, des marinades et même des condiments qui viennent d'ailleurs dans le monde. Les explications sont claires, il y a des trucs qui sont ajoutés à chacune des recettes. Comme, je sais pas moi, oubliez pas avant de faire vos tomates, oubliez pas d'enlever la pleure ou ajouter un peu de sucre dans votre pot, ça va venir casser l'acidité de la tomate. Ce genre de trucs-là qu'on retrouve dans le livre. Il y a aussi un index par aliment. Donc, si vous avez trop de pommes, vous avez trop de cornichons, vous savez plus quoi faire avec vos aubergines, ben vous allez là-dedans, vous allez pouvoir trouver une recette pour faire des conserves. J'ai un seul bémol, par contre, moi, les livres de recettes, j'aime vraiment quand il y a des photos qui sont éclatantes. Dans celui-ci, on n'a pas une photo par recette. Déjà, moi, c'est un petit... Je comprends parce que ça coûte cher, là, aussi, les photos. Puis c'est ce qu'on aime dans les livres. Exactement. On veut les regarder puis s'inspirer de ça aussi. Puis les photos qu'on a dans ce livre-là, moi, je les trouve un petit peu ternes. Je trouve que ça manque de luminosité, finalement. Fait que c'est un petit bémol que j'ai, mais le reste de l'information est tout à fait pertinent. Alors, ça s'appelle Des conserves maison chez Guy Saint-Jean. Maintenant, le roman Deep Hollow Creek de Sheila Watson. Oui, ça, c'est un roman canadien, donc c'est une traduction. C'est un livre qui a été rédigé dans les années 30 et publié pour la première fois seulement en 1992 en langue anglaise. C'est la première fois qu'on a accès à une traduction en français. Ça a été fait sensiblement, dans le fond, à la même époque que Menot Maître Draveur, qui est un grand classique québécois. On se retrouve encore une fois dans un roman du terroir. On suit Stella, qui est une institutrice qui décide de s'en aller enseigner à des enfants de colons, dans le fond, dans une petite localité qui s'appelle Deep Hollow Creek, en Colombie-Britannique. Fait que c'est le grand classique. Elle a fini ses études, elle veut un travail, elle s'en va enseigner là-bas dans une petite école de campagne. C'est un roman qui traite de la colonialisation, évidemment, mais surtout de la solitude d'un peuple qui est dans un territoire très éloigné. C'est ça qu'on suit. C'est une écriture particulière, c'est pas tout le monde qui va trouver ça intéressant ou accessible. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que ça démontre une grande partie de l'histoire de notre pays, puis ça nous montre aussi comment les anglophones pouvaient vivre la même chose qu'on connaît déjà au Québec. Tu sais, au Québec, on a les filles de Calais, il y en a plein, là, des romans qui ont été écrits sur cette période-là. C'est la première fois, moi, que je lis quelque chose de canadien à ce sujet-là, particulièrement intéressant. On rappelle le titre Deep Hollow Creek de Sheila Watson. Un livre qui est vraiment très, très attendu par les fans. C'est Mon projet bonheur de Christine Michaud. Oui, donc là, je vous explique pourquoi Christine Michaud a écrit ça. En fait,
il y a quelques années, elle a décidé de faire un certificat à l'université Harvard sur la psychologie positive. À la fin de son certificat, elle a décidé de fallait qu'elle fasse un projet de fin d'études dans le fond, et elle a décidé de lancer Mon projet bonheur sur le web. Elle a créé une page Facebook, et à partir de là, il y a 1600 personnes qui se sont inscrites et qui ont décidé de faire le projet bonheur avec elle sur 12 semaines, en se racontant à tous les jours comment ça se passait, qu'est-ce qu'il y avait d'accompli de plus dans la journée. C'est un livre qui est basé sur ces 12 semaines. Vraiment, là. Puis c'est pas pour atteindre un objectif précis. C'est pas « je veux publier un livre, alors j'ai 12 semaines pour y arriver ». C'est pas ça. C'est vraiment un livre qui est basé sur la psychologie positive, qui est vraiment avec des bases scientifiques. Donc, c'est pas un livre ésotérique du tout. C'est pas pense bien, tu vas te sentir mieux ». C'est pas ça. C'est vraiment sur des bases scientifiques, de modifier notre manière de penser dans la vie de tous les jours pour se sentir mieux, donc être plus heureux. À travers ce livre-là, Christine nous permet de mieux nous connaître, d'apprendre c'est quoi le bonheur, parce que c'est pas inné chez les gens, c'est ça qu'elle nous explique aussi, c'est que ce sentiment-là n'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup. Il y a des gens qui l'ont pas, tout simplement, qui ont plus une tendance à être malheureux ou à voir la vie négativement. C'est pour changer ce pattern-là. Je pense aussi que c'est la famille, des fois, l'entourage qui fait qu'on a une consonance à être un peu plus positif ou un peu plus négatif. Oui, c'est sûr qu'on apprend par les gens de notre entourage, toujours. À l'intérieur de ce livre-là, elle a décidé d'ajouter des témoignages des gens qui ont participé au projet web, chose qui est très, très intéressante. Elle les nomme même, puis la personne explique à cette étape-là comment ça s'est passé pour elle. Elle se confie beaucoup aussi, Christine, sur son cheminement personnel. À chaque semaine, il y a comme une thématique à chaque semaine. Par exemple, il va y avoir la gratitude, la méditation, mais toujours sur des choses très, très concrètes dans la vie de tous les jours. Donc, on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans la spiritualité avec des anges et tout ça. Là. C'est pas ça du tout. Fait qu'à travers ces 12 étapes-là, on permet de faire aux gens de faire un cheminement personnel, puis elle ajoute à travers ça des suppléments que j'ai trouvé super intéressants. À chacune des étapes, elle fait des suggestions de lecture, de films et de musique pour vous accompagner dans votre projet bonheur. Et en plus, c'est que j'ai vu ça sur Facebook dernièrement, elle offre aussi des cahiers qu'on peut avoir avec ce livre-là. On peut avoir un cahier pour le compléter pendant qu'on fait notre projet bonheur. Dans le fond, c'est un genre de mini-journal intime pour raconter comment ça se passe pour chacun de nous. Fait qu'il y avait en même temps un petit cahier qu'on peut compléter. Le livre est vraiment magnifique. Il y a des photos splendides à l'intérieur. C'est un bel objet, en plus d'être très intéressant. Alors, Mon projet bonheur de Christine Michaud. Et on termine avec le roman Station Eleven de Emily St. John Mandel. Et je te vois remplie de bonheur à nous parler de cet ouvrage-là. Vraiment, j'avais des attentes extrêmement élevées pour ce roman-là parce que c'est un livre qui est encore une fois traduit de l'anglais. Ça a été vendu à 650 000 exemplaires. Donc, quand on entend des chiffres comme ça, on se dit, c'est mieux d'être bon. Le livre débute, on est en train d'écouter une pièce de théâtre avec les personnages et pouf, il y a un des personnages sur scène qui tombe et qui meurt. Il est mort d'une crise cardiaque, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va lui arriver par la suite. L'histoire de base de ce livre-là, c'est qu'il y a une grippe, la grippe de Georgie, qui tue 99% de la population mondiale. Et évidemment, il y a un état de panique. C'est des prémices qu'on voit dans certains livres, mais ce n'est pas l'histoire de Station Eleven. L'histoire de Station Eleven, c'est... On se promène vraiment dans le temps, 40 ans avant la grippe de Georgie, 20 ans après, et on fait des liens entre les personnages qui, eux, ont développé une nouvelle culture aussi 20 ans après, comment on fait du théâtre, comment on fait de la musique, comment ça se passe tout ça, des personnages savoureux. Écoute, moi, j'ai trouvé ça vraiment une lecture exceptionnelle. Si vous avez un livre à lire ce mois-ci, c'est celui-là. Alors, c'est Station Eleven de Emily St. John Mandel. Merci beaucoup, Marie-Josée. On se retrouve dans un mois.